Pour préparer une doudoune, on a besoin de deux outils essentiels. Une paire de ciseaux et le Tenacious de chez Magnet, qui est un produit qui va vous permettre de réparer la doudoune. Vous trouverez la référence et le lien en dessous de cette vidéo. Je vais vous montrer comment par exemple réparer un petit trou, c'est un petit accroc dans une doudoune qui est garnie de duvet d'oie. Là on a un tissu très léger et technologique, mais son problème c'est quand même la fragilité. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on répare simplement et de manière assez propre ce type d'accroc. Mais aussi, vous allez voir comment on répare un accroc, alors plutôt une coupure. Par exemple, là, c'est une coupure que j'ai faite dans une doudoune en fibre synthétique. D'ailleurs, on voit la différence. Hein, la fibre synthétique, c'est un panneau qui ne part pas aussi facilement que le duvet d'oie. Là, j'ai fait une déchirure avec un quart de ski parce que j'ai porté les skis et ça m'a fait le long près de la couture de sous la manche des grands accrocs. Donc là aussi c'est possible de le réparer avec ce fameux Tenacious. C'est simple, hein, c'est une bande collante qu'on va appliquer sur l'enveloppe extérieure de la doudoune, sur le tissu. Il est livré dans une petite boîte en plastique qui permet un transport et qui permet au rouleau d'éviter de se dérouler. Et simplement, ça ressemble à ça. Donc l'idée, c'est qu'il y a un papier d'un côté et un collant de l'autre. C'est ce collant que vous allez appliquer sur la surface à réparer. Donc là, on a un rouleau d'une trentaine de centimètres. Donc c'est vraiment dédié à plusieurs usages. Et il faut une paire de ciseaux parce que vous allez adapter la réparation à la taille, à la grosseur du trou. Sur cette doudoune par exemple, sur cette veste, j'avais déjà fait une réparation. Donc là on voit une réparation qui a été faite il y a plusieurs mois, donc qui a bien tenu. On voit quelques décollements, mais très franchement c'est à peine visible. On voit un petit peu une bande plastifiée et ça ne s'enlève pas après usage, même après lavage. Donc c'est vraiment une solution simple, efficace et durable. Donc la première chose à faire pour réparer votre doudoune, c'est d'inspecter les tissus, de bien nettoyer, puis surtout de bien mettre à plat pour vérifier l'état, faire attention qu'il n'y ait pas des fibres ou des poils qui sortent du trou, et surtout de bien mettre à plat et d'essayer d'être le plus bord à bord au niveau de la déchirure, afin de venir appliquer ensuite le Tenacious au-dessus des trous. Donc là j'ai deux possibilités, soit je me dis je fais une grande réparation en joignant un Tenacious sur les deux trous, enfin il y en a même trois, hein, deux grandes déchirures et un petit trou ici, soit je fais trois petites réparations. Il me semble que dans ce cas précis, il est plus intéressant de faire des petites réparations ponctuelles ici, plutôt qu'un grand panneau qui va à terme risquer de se décoller et de moins bien vivre dans le temps. Alors il suffit de prendre votre Tenacious et de mesurer un petit peu la taille de vos trous et de faire des découpes dans le Tenacious en fonction de la longueur, pour bien en tout cas recouvrir les rebords des trous. Donc dans le cas précis, je vais faire une découpe assez longue quand même. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est d'arrondir les rebords afin d'éviter que ça se décolle trop facilement. Bon, c'est pas toujours évident de faire un bon travail, ça. Voilà. Donc là j'ai fait un de mes rebords. Ça évitera d'avoir des angles trop saillants et d'avoir une sorte de décollement. Bien que ça colle bien, mais c'est plutôt sur du long terme qu'il faut mesurer ça. Voilà, donc là je vais faire en sorte que le trou soit de bord à bord. Puis ensuite, il faut décoller son Tenacious. Donc vous avez, en décollant votre Tenacious, un papier et un autocollant transparent que vous allez venir appliquer sur le trou, comme ceci, en évitant d'avoir
des plis dans votre tissu. Et en essayant d'être le plus à bord possible, ce qui n'est pas toujours évident. L'important, c'est de limiter la déchirure afin qu'elle ne se propage pas sur le tissu. Donc, par exemple ici, là, on voit un petit peu le blanc, la fibre, mais c'était difficile de tout boucher. Donc je vais faire la même chose sur le deuxième. Vraiment bien prendre la dimension. Petit arrondi par-ci. De ce côté. L'avantage, c'est que on fait une réparation qui est très peu visible, hein. Je dis pas qu'elle est invisible, mais on la voit peu, puis ce qui est quand même bien, c'est de pouvoir réparer, sachant que c'est quand même plus efficace qu'une réparation par couture. Et de pouvoir réparer, c'est aussi sympa, parce que vu le prix des doudounes actuellement, eh bien, on est quand même content de pouvoir faire ça soi-même. Voilà, donc là, je suis vraiment plus bord à bord. Je colle sur mon tissu, je fais attention qu'il n'y ait pas trop de plis. Bon, eh bien, je me suis un petit peu loupé parce qu'il y a du blanc. Mais c'est pas grave, au moins ça va plus se propager. Et ensuite, je vais pouvoir faire le tout petit trou. Donc là, je vais essayer de faire un arrondi. Donc un petit rectangle au départ. Et un arrondi. Presque un rond, mais je vais le faire un peu plus grand. Donc là, c'est sur une veste en fibre synthétique à l'intérieur, garnissage, hein. Allez, je vais coller ce patch sur le petit trou ici. Voilà, j'appuie bien un petit peu partout pour pas que les bords... Et on a une réparation. Alors ici, c'est pas très joli parce qu'on a quand même 3 trous, mais c'est quand même assez exceptionnel d'avoir autant de problèmes. Voilà, on a une réparation qui va tenir dans le temps et qui va permettre de pouvoir continuer à utiliser la doudoune. Alors ici, j'ai un cas un petit peu différent parce que c'est une doudoune en garnissage de duvet d'oie et c'est un accroc. Et l'accroc, il est un petit peu moins net que sur l'exemple précédent. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever ce duvet là. Alors soit d'essayer de le rentrer à l'intérieur, dans le caisson, dans le boudin, soit de le sortir. Mais le risque de le sortir, c'est qu'il y a ces petits copains qui vont venir avec. Donc avec la pointe du ciseau, je vais essayer délicatement faire un essai de rentrer la fibre, le duvet, sans agrandir évidemment le trou. Ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, donc comme ça on garde notre garnissage, hein, parce que c'est une matière première précieuse, c'est ce qui permet de tenir chaud et la porte-chaleur. Et là vous voyez le petit trou. Donc là on va mettre un patch, je vais mettre un petit patch rectangulaire, couper les bords, faire des bords arrondis, mais je vais quand même essayer de vraiment coller au-dessus de la surface, afin de recouvrir le trou. Donc là j'ai préparé mon patch et je vais venir l'appliquer sur le trou ici. Donc la première chose à faire, c'est de mettre la veste bien à plat, comme ceci. De faire attention que le garnissage ne sorte pas, parce que là il est coquin, comme c'est très léger, il a tendance à ressortir, puisque j'ai bougé la doudoune. Donc là, normalement, je suis bon. Je vais vider l'air ici. Préparer mon patch. L'avantage du duvet d'oie, c'est qu'il y a vraiment un apport de chaleur, puisque ça gonfle automatiquement. Vous le voyez là, c'est la preuve de cet apport de chaleur avec le duvet qui prend de l'air et qui gonfle et qui gonfle. Voilà, l'inconvénient. Par contre, c'est quand on veut faire une réparation, il a tendance à vouloir s'échapper. Donc, mon patch Tenacious,
Hop là. On va enlever la partie papier, garder la partie plastique. Voilà. Donc là, j'ai mon patch final que je vais venir appliquer sur le trou. Ça, vous pouvez le faire avec un certain nombre de tissus. Je vais revenir un petit peu la fibre. Là, c'est vraiment des tissus ultra légers, hein. Mais au moins, vous avez la possibilité de le réparer. Donc mon patch là-dessus. Voilà. Là, c'est bien appliqué. En plus, j'ai des bords arrondis. Ça risque plus de se décoller. J'applique bien sur la table pour que ça colle. Et vous voyez le patch. Donc, c'est assez délicat comme réparation. On voit encore les traces de fibre en dessous, mais c'est très peu visible sur l'ensemble d'une doudoune comme ça. Donc la réparation, elle est ici. Voilà, donc vous pouvez vous fournir ce produit de réparation un peu magique sur le site www.aventurenordique.com. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo et toutes les informations techniques sur la fiche technique d'aventurenordique.com.